Bonjour, ici Cathy de 4 Scrap. Je voudrais vous montrer aujourd'hui comment utiliser nos matrices de coupe. Le premier type de matrice de coupe que vous trouverez chez nous, ce sont les matrices de coupe indépendantes, c'est-à-dire des petits outils en métal qui vous permettent de faire des découpes avec une machine de coupe, mais de façon indépendante des tampons que vous pouvez trouver chez nous. Par exemple, pour celle-ci, qui s'appelle donc Chalet à l'horizon, de la nouvelle collection hiver 2013, vous n'avez pas besoin de tampons pour faire quelque chose qui soit joli à utiliser. Quand vous recevez nos matrices de coupe, et qu'elles sont plusieurs comme ici, dans le même set, vous allez voir qu'elles sont accrochées les unes aux autres par un petit morceau de métal. Donc pour les utiliser, c'est très simple, il vous suffit délicatement de faire en sorte de tourner cette partie-là pour les séparer. Une fois que c'est fait, eh bien, pour les utiliser, c'est très simple. Nos matrices sont compatibles avec toutes les machines. Moi, j'utilise la Big Shot, mais ce sera le même principe pour les autres machines. Donc, ici sur la plaque de base plus une plaque transparente, je positionne du papier. Ensuite, la matrice de découpe sur le papier. Pour finir, mon sandwich avec la deuxième plaque transparente. Et il ne reste plus qu'à mouliner. Le passage entre les rouleaux provoque la découpe du papier par la matrice. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, un petit coup de ciseau, ça sera plus facile à voir. Et vous vous retrouvez avec un joli petit paysage de montagne, des chalets et des sapins. Le deuxième type de matrice, eh bien, ce sont celles qui sont assorties, associées à des sets de tampons. Par exemple, je vais vous montrer ici les matrices de coupe que nous avons appelées pour toi, qui sont composées de 4 matrices indépendantes et qui sont associées au set de tampons avec les écritures en rond, plaisir d'écrire et décembre jour après jour. Donc je vais vous montrer comment j'utilise, par exemple, le premier rond classique qui va matcher avec les cadres des sets de tampons décembre jour après jour et plaisir d'écrire. Ces deux sets sont associés ensemble puisque vous retrouvez les mêmes tailles des cadres, les 3 cadres qui sont là, ainsi que des différents textes. Donc pour utiliser ce type de produit, je vous propose donc d'abord de tamponner le cadre. Je vais choisir ici donc celui-là. Donc je l'enlève du support transparent. Je le place sur un bloc acrylique. Alors quand on a des tampons un petit peu mobiles comme ça, puisqu'ils sont assez fins, je les positionne toujours de l'autre côté sur un papier. Comme ça, je les laisse se mettre à leur forme naturelle et ensuite j'utilise le bloc. Et ils vont être parfaitement dans la forme qui est prévue au niveau du dessin. Je vais donc tamponner mon tampon. D'abord, il faut l'ancrer. Alors un autre avantage des petits encreurs Memento, c'est qu'on peut utiliser plusieurs couleurs sur le même tampon. Ils sont assez pointus en forme, donc ça permet de faire des effets. Donc je tamponne sur mon papier. Voilà mon cadre. Et ensuite, pour le découper, je vais donc utiliser le rond simple
qui se trouve ici. Comme vous le voyez, nos matrices sont ouvertes. J'essaie de les faire ouvertes la plupart du temps, sauf les toutes petites. Ce qui vous permet de venir positionner la matrice sur le rond en le centrant le mieux possible. Et ce que je vous suggère, c'est ensuite de mettre un peu de scotch repositionnable pour que ça ne bouge pas à la découpe. Voilà, maintenant que c'est fait, on repasse la matrice dans la machine de découpe. Voilà, la matrice est découpée. On enlève le scotch et voilà. Et de cette façon-là, avec nos matrices ouvertes et des tampons clear, vous pouvez faire une découpe qui corresponde parfaitement au tampon que vous avez fait. Donc, la dernière façon d'utiliser une matrice assortie à un tampon serait d'abord de découper le papier avec la matrice et ensuite de tamponner dessus. Pour ça, il y a une petite astuce qui rendra cette façon de faire plus facile, c'est de positionner la découpe sur un papier totalement différent, c'est-à-dire comme ici, du gris par rapport à du blanc. Ce qui fait que lorsque vous voudrez tamponner directement sur la découpe, vous verrez beaucoup mieux le bord de la découpe par rapport à la couleur du fond et vous devriez pouvoir tamponner de façon centrée sans difficulté. J'essaye en mettant relativement loin. Vous voyez, en mettant assez loin, je suis pas mal. Donc voilà la deuxième façon d'utiliser une matrice assortie à un tampon. Eh bien, je vous souhaite un bon scrap et à bientôt. Au revoir. Ça va faire de la